jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce joli coussin qui, vous allez voir, est hyper facile à faire, hyper agréable à faire. Donc nous allons faire ce coussin qui est un 40 par 40, bien évidemment pas de recul, pas de coussin. Nous allons donc le recouvrir de la façon suivante. On va venir faire donc une bande, une grande bande. Nous allons faire donc 3 parties d'un seul tenant. Un premier rabat, la partie donc qui sera la face avant et un second rabat. Ensuite, nous pourrons plier comme ceci nos 2 rabats de façon à mettre des boutons et à pouvoir fermer la housse de notre coussin. Et là, nous ferons donc la face avant. Eh bien, écoutez, là, nous allons commencer par faire une chaînette. Alors, on va faire plus petit pour ma part. Mon coussin fait 40 cm, mais si je fais 40 cm, ça va se détendre, ça va pas être agréable. Je vais partir directement avec mon crochet en numéro 7 en faisant 30 mailles serrées. Écoutez, je vous retrouve, 30 mailles en l'air pour faire ensuite 30 mailles serrées. Donc on commence déjà par la logique des choses. On va partir sur les 30 mailles en l'air. Je vous retrouve une fois que mes 30 mailles en l'air sont faites. Nous allons à présent faire un premier rang en mailles serrées. Donc on vient faire 30 mailles serrées. 1, 2. Nous allons faire à présent un second rang de 30 mailles serrées. Ça, parce que ça va être avant les boutonnières et il faut que ce soit un petit peu plus rigide, hein. Donc là, on refait un deuxième rang de 30 mailles serrées. Et après celui-ci, nous ferons les boutonnières. Donc, je vous retrouve au bout du rang. Et bien voilà notre second rang de fait. On vient faire une maille en l'air et là nous allons commencer à faire les boutonnières. Alors pour ça, nous allons les répartir de la façon suivante. Nous allons venir faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, on passe une maille et dans celle d'après on commence une série de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on refait une série, on passe une maille et on refait une série de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, on refait encore, on passe encore une maille, encore une série de 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on passe une maille et là nous faisons nos dernières 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On va venir marquer nos boutonnières avec des petits marqueurs. Donc on en a une ici, hop. Donc on marque chaque boutonnière avec des petits marqueurs. Et bien maintenant, nous allons faire un total de 23 cm. Hein, donc en comptant ces 3 rangs de mailles serrées, nous allons travailler en demi-bride, donc une maille en l'air. On tourne le travail et là, on va partir sur des rangs de demi-bride jusqu'à obtenir un total, en partant d'ici, de 23 cm. D'accord? Bien écoutez, je vous retrouve. Alors,
à l'intérieur des boutonnières, on vient faire bien évidemment notre demi-bride. Hein. Ici, là, c'est une boutonnière. Vous faites votre demi-bride de façon tout à fait normale. Et là, donc, on va faire 23 cm sur la totalité. On se retrouve quand on a les 23 cm. Donc, une fois que j'ai mes 23, ça doit faire même un petit peu plus, non, 23 pieds, voilà, 23 cm de fait, on va passer maintenant à la face avant, hein, puisque nous avions ici, ça c'est donc un pan, un rabat, on va faire la face avant et on fera donc après le deuxième pan. Alors, là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire, donc, ah, j'ai fait la maille en l'air avant. Je vous ai pas attendu. Donc ici, je fais ma maille en l'air. Ok. Nous allons venir faire dans le brin arrière un rang de mailles serrées. Donc, 30 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Arrivé en fin de rang, une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire 3 rangs de mailles serrées, mais en prenant les deux brins. Hein, donc de la maille serrée normale, et ce sur 3. Ça fait qu'au total, nous aurons 4 rangs de mailles serrées à la suite. On se retrouve au bout des 4 rangs. Bon, là nous allons passer à une étape qui va pas être difficile, mais simplement vous allez devoir adapter. Pourquoi? Parce que là, j'ai eu besoin de 23 cm et ma main n'est pas votre main. Peut-être que moi, j'ai eu besoin d'un nombre pair de rangs, vous peut-être d'un nombre impair, ce qui va faire que lorsque vous allez faire vos 4 rangs, après avoir pris votre rang de mailles serrées par le brin arrière, vous avez vu, ça fait une pliure. Ok. L'important, alors si vous avez fait vos 4 rangs et que vous êtes de l'autre côté, tant pis, vous faites un 5e rang, c'est pas grave. Parce que l'important, ça va être que la pliure va être comme ceci vers vous, le rabat va être vers vous, et vous allez devoir travailler à partir d'ici. Alors, à partir de là, nous allons venir faire deux mailles en l'air, une première bride, une seconde bride. Là, vous mettez le fil sur le crochet. Vous allez venir dans le premier espace, dans la première maille ici. Vous piquez, vous récupérez le fil une fois. Vous mettez le fil sur le crochet, vous piquez, vous récupérez le fil 2 fois. Vous mettez le fil sur le crochet, vous récupérez le fil 3 fois. Vous mettez le fil sur le crochet, vous récupérez le fil 4 fois. Là, vous allez faire un jeté. Vous passez une maille et dans la maille d'après, vous venez faire une bride. Voilà. Et ça, vous recommencez. Ça, c'est la première donc des 2 brides. Donc, une bride, ici, une seconde bride. Et vous recommencez le fil sur le crochet dans la maille de la première bride, ici, une fois. Oups, j'ai mal piqué. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ici, on fait un jeté. On prépare une bride, on passe une maille, on va dans celle d'après et on fait notre première bride des 2 brides. D'accord? Et on recommence. On fait donc une seconde bride. Et on refait la même chose. Le fil sur le crochet, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jeté. On passe une maille et on refait le point. Ok. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la fin du rang. Voilà ce que ça nous donne. On se rejoint en fin de rang. Donc, on a bien compris qu'on a utilisé chaque fois 3 mailles. Donc, nous devons nous retrouver avec
10 motifs. Là, à la fin, il nous reste donc, on a utilisé une, deux. La troisième, on va être obligé, on l'a passée jusqu'à maintenant, mais là, nous allons être obligés, bien évidemment, de la travailler pour pas rester avec une maille en l'air. Hein. Donc, ici, nous venons faire comme ceci notre bride. Voilà. Donc, on a bien 10 motifs et on a encore 30 mailles. On vient faire donc une maille en l'air, on tourne le travail et là on est parti pour de la maille serrée, donc 30 mailles serrées. 1, 2 et là nous venons faire 2 rangs de mailles serrées supplémentaires. On a bien nos 30 mailles serrées, donc maille en l'air, et on part sur 2 rangs de mailles serrées. On se retrouve à la fin des 2 rangs. Donc voilà, une fois que nous avons nos 4 rangs de mailles serrées, nous allons faire 2 rangs de brides. Donc on fait 2 mailles en l'air et on part sur tout simplement 2 rangs de brides. D'accord? Donc le premier, on se retrouve en fin de rang. Fin de rang, 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail et on refait un rang de bride par-dessus. Sur chaque bride, on fait une bride, hein, d'accord? Donc on aura en fin de rang 30 brides. Allez, on se retrouve à la fin du rang. Une fois que vous avez fini votre deuxième rang de bride, on va venir faire un rang de mailles serrées. Alors tout ça vous paraît pas très cohérent, mais ça a une cohérence, ne vous inquiétez pas. Je m'amuse pas à vous faire des points différents, des points pas intéressants, différents pour rien. Vous inquiétez pas, vous allez voir, tout ça c'est très cohérent. Allez, on part sur un rang de mailles serrées, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, à la fin de notre rang de mailles serrées, on va venir marquer le rang de brides que nous avions fait tout à l'heure. Donc là, c'est les mailles serrées et le rang de brides était ici. Donc on le marque pour se souvenir d'où il est. Voilà. Là, on fait donc une maille en l'air. On tourne le travail. Oups. Comme ceci. On fait une deuxième maille en l'air et là on va venir faire une double bride ici. On ne la finit pas, d'accord, et dans la même vous faites une maille serrée. Voilà, d'accord, une maille serrée. Ensuite, dans la maille d'après, une double bride qu'on ne finit pas, une maille serrée dans la même maille, dans celle d'après une maille serrée, dans celle d'après une double bride qu'on ne finit pas, dans la même maille une maille serrée, donc on fait le jeter, on jette toutes les mailles qu'on a sur le crochet, bien évidemment. Dans celle d'après une maille serrée, dans celle d'après une double bride qu'on ne finit pas, dans la même maille une maille serrée, hop, une maille serrée dans la maille d'après et ainsi de suite. Voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. D'accord? Allez, ça on le fait jusqu'à la fin du rang. Voilà, une fois que vous avez fini votre rang, vous allez venir faire une maille en l'air et on va faire un rang de mailles serrées. On recompte bien, hein, pour pas être embêté. On doit avoir bien évidemment 30 mailles serrées. On va jusqu'au bout de notre rang.
en faisant nos 30 mailles serrées. On se retrouve à la fin du rang. Donc voilà, quand on a fini notre rang de mailles serrées, on mesure, hop, et nous sommes, comme vous pouvez le voir, hop, nous sommes à 19 cm. 19 plus 19 est égal à 38. Donc nous sommes en plein milieu. Nous allons donc recommencer tout ce que nous venons de faire là, de façon symétrique, à l'opposé, c'est-à-dire que là on va venir reprendre donc nos, alors là par contre on va alterner, hein. On avait commencé par une espèce de petite boulette. On va faire donc une maille toute simple ici. Donc dans la première on vient faire une maille serrée, mais dans la deuxième double bride qu'on ne finit pas. Et dans la maille serrée, le jeter, hein, hop, comme ceci. Celle d'après, maille serrée. Ok. Voilà. Double bride qu'on ne finit pas. 1, 2, maille serrée, le jeter, hop, comme ceci. Et dans celle d'après, maille serrée. Alors, petit récapitulatif, je vais pas tout vous redicter, tout ce que nous venons de faire, ça serait complètement ridicule. Donc, sur celui-ci, on refait donc nos boulettes, mais comme vous les voyez, elles sont décalées. Donc, une fois que nous avons fait les boulettes, on vient refaire ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire un rang de mailles serrées, 2 rangs de brides, 4 rangs de mailles serrées. On refait notre point à motif et nos 4 rangs de mailles serrées. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, qu'il vous manque quelques centimètres pour avoir les 38, c'est pas grave si vous en rajoutez un 5e, hein, voire un 6e. C'est pas, on n'est pas sur de la géométrie parfaite, qu'on soit d'accord là-dessus. Donc là, vous avez le programme que vous devez reproduire maintenant jusqu'à votre 4e rang ici de mailles serrées, qu'on prendra ensuite par la maille arrière pour faire que des demi-brides sur nos 23 cm pour faire le deuxième rabat. Donc là, nous sommes ici en plein milieu, on reproduit la même chose. On se retrouve ici, on travaillera donc en brin arrière et on fera nos 23 cm de demi-bride pour le deuxième rabat. D'accord? Allez, je vous retrouve, bien écoutez, quand on a fini de reproduire tout ce que nous venons de faire. À de suite. Donc voilà, une fois que là, tout le côté avant a été fait, hein, et de façon symétrique, eh bien écoutez, on va devoir faire le pli, comme nous l'avons fait en bas, eh bien il faut le faire en haut. Donc voilà, alors là, on va tourner. Et si on fait la même chose, c'est-à-dire que si on vient prendre dans le bras arrière, le pli ne va pas se faire au bon endroit. Donc, ce que nous devons faire, c'est un rang de mailles serrées, mais uniquement dans le bras avant. Vous voyez? Voilà, on vient que dans le bras avant et ça va créer exactement le même pli que nous avions pour le rabat de l'autre côté. Donc on fait notre petit rang tout en brin avant et ensuite nous allons refaire 23 cm de demi-bride pour faire le second rabat et nous aurons terminé quasiment, parce qu'il ne nous manquera plus qu'à joindre, qu'à coudre notre housse de coussin. D'accord? Donc là on finit notre rang en bras avant, on fait nos 23 cm en prenant les deux brins, hein. Ensuite on prendra bien évidemment les deux brins en demi-bride et on se rejoint quand nos 23 cm sont terminés. À tout de suite. Et bien voilà, quand j'ai fini mes longueurs, alors attendez, je vais vous montrer ça. Hop hop hop. Voilà la totalité de l'ouvrage d'un côté à l'autre.
je viens plier. Donc on a créé une pliure hein, en crochetant dans le brin arrière puis dans le brin avant. Nous avons donc à présent donc les deux rabats et on a les modèles où se trouvent les boutonnières. Eh bien, il va nous suffire simplement donc de rabattre la partie inférieure, de venir avec une aiguille mettre donc nos boutons tout simplement. Donc il faut prendre bien évidemment un fil un peu plus léger. Alors on positionne bien en face, donc comme ceci, les deux rabats, et là nous avons donc les trous, donc les boutonnières, ok, ce qui veut dire ben, qu'en face ben, on doit coudre les boutons simplement. Voilà, là si ça se situe là, ben, le bouton va se situer ici. Bien voilà, je couds mes 4 boutons et je reviens vers vous. Donc une fois les 4 boutons de mis, vous allez retourner votre housse de coussin donc bien la mettre en place bien évidemment. Donc une fois que nous avons retourné notre housse de coussin, on va venir coudre et bien écoutez les deux côtés en n'oubliant pas là nous avons 3 épaisseurs puisque nous avons l'arrière et le rabat à droit et le rabat gauche, donc bien dessus. Il va vous suffire simplement de bien appuyer dessus et de bien coudre sur la totalité des 2 longueurs pour venir fermer votre housse, d'accord? Mais écoutez, je vous retrouve une fois que c'est fait. Une fois que nous avons cousu les 2 côtés, vous voyez, il fallait bien prendre les 3 épaisseurs, donc on coupe bien parce que ça va passer à la machine bien évidemment et on va le triturer quand on va rentrer les coussins, donc il faut quelque chose de bien solide. Donc une fois que nous avons cousu, et bien tout simplement on retourne notre housse. Donc une fois qu'on a retourné notre coussin, eh bien on met la housse du coussin, on met le coussin à l'intérieur tout simplement. Et ensuite, une fois la housse mise, on peut tourner le coussin. Et alors, soit on a le choix de garder le coussin tel quel, soit on a le choix de venir récupérer donc du fil et de faire des petites frangettes. Et bien pour ma part, je vais faire quelques petites frangettes juste au-dessus. Alors, on avait fait 2 rangs de brides ici. Et bien là, sur ces rangs là, je vais venir mettre des petites franges sur ce premier rang de brides et sur ce premier rang de brides aussi, d'accord? Voilà, mais écoutez, vous verrez rien de particulier parce que ben on voit pas grand chose. Je vais mettre mes petites franges. Une fois qu'elles seront mises, je vous ferai une photo. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.